Le congé paternité du fonctionnaire est passé de 3 jours à 30 jours. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, les autres contours de la chose, je vous les donne maintenant. Donc, l'article 107 du décret portant modalité commune d'application du statut général dit que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de paternité, bénéficie d'un congé de paternité à sa demande en cas de naissance de son enfant d'une durée de 30 jours, comme j'ai dit. Ce qu'il faut comprendre ici et ce qu'il faut retenir, c'est que le texte dit en cas de naissance de son enfant. Donc, il n'y a pas de conditions relatives au lien que le fonctionnaire devenu père a avec la femme qui a accouché. Donc, la femme qui l'a rendu père. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin que ce soit son épouse, qu'il soit légalement marié ou pas. Donc, du moment où le fonctionnaire peut faire la preuve de sa filiation en tant que père avec cet enfant-là, automatiquement, il a droit à son congé de 30 jours, son congé paternité. On dit que la demande du congé de paternité est adressée aux responsables des ressources humaines de la structure dont il relève ou au préfet pour les fonctionnaires en service en département, sur présentation du certificat de naissance ou de l'extrait de date de naissance de l'enfant dans un délai maximum de 3 mois après la naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonctionnaire a 3 mois pour pouvoir jouir de son congé paternité. Il produit avec la lettre administrative à forme personnelle par laquelle il va demander son congé paternité, il produit soit le certificat de naissance de l'enfant, soit l'acte de naissance de l'enfant. Ce sont les documents qui font la preuve de sa paternité. Donc, il adresse ces deux documents-là à son supérieur hiérarchique direct. Et son supérieur hiérarchique direct, maintenant, va les transmettre avec une lettre de transmission, soit au DRH, pour ceux qui sont généralement à Abidjan, soit pour ceux qui sont à l'intérieur, au préfet du département. Et c'est le préfet du département, ou bien le DRH, qui va prendre la décision de mise en congé paternité. On dit que le fonctionnaire perd le droit au congé de paternité lorsqu'il ne formule pas sa demande dans le délai imparti. Si dans les 3 mois, le fonctionnaire qui est devenu père n'a pas fait sa demande, il perd automatiquement son droit au congé paternité. Ça, c'est clair. On dit que la décision de l'administration doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de congé de paternité. Si après 2 mois, vous avez déposé votre demande, après 2 mois, il n'y a pas encore de réponse ni du DRH, ni du préfet, vous pouvez partir. C'est un acquis, vous pouvez partir. On dit, en cas de silence de l'administration, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4, c'est ce que je viens de dire, du premier article, le droit au congé de paternité est acquis aux fonctionnaires. C'est ce que je viens de dire. Et je termine pour dire que le congé de paternité peut être différé en cas de nécessité de service sans que le fonctionnaire n'en soit privé dans un délai de 2 mois à compter de la demande, à compter de la date de réception de la demande. Donc, quand vous faites votre demande, si votre supérieur hiérarchique direct estime que il ne peut pas vous laisser partir à ce moment précis-là, dans la période que vous avez choisie, il a le droit, c'est son pouvoir discrétionnaire, de pouvoir différer votre congé paternité. Voilà. Donc, voici pour ce qui concerne le congé paternité. Maintenant, de manière pratique, beaucoup de personnes m'ont demandé de leur donner des exemplaires de lettres